Bonjour mes anges, eh bien je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et c'est pour vous présenter bien mes prototypes qui sont enfin arrivés. J'ai envoyé aujourd'hui le reste des deux oracles en impression, donc maintenant il n'y a plus qu'à, ça devrait se faire rapidement. Donc évidemment les qualités prototypes ne sont pas exactement les mêmes que les cartes, hein, mais je vais vous expliquer tout cela. Alors, tout d'abord, je vais commencer. Alors, ça, c'était l'ancien oracle des acoufanges, d'accord. Donc, il était assez grand, livré dans une boîte métallique. Je vais vous montrer. Hop, beaucoup le connaissent déjà, hein, mais je vous remontre un peu. Donc voilà, un petit peu les cartes. Le verso était comme ceci. Et voilà, et les cartes étaient comme cela. Donc il y avait une bonne qualité, hein, elles sont satinées. Voilà, moi je les utilise quand même assez souvent, elles tiennent bien. Enfin, après voilà, vous pouvez demander aussi à ceux qui l'ont déjà et qui l'utilisent. Mais je trouve que bon voilà, elles sont quand même beaucoup brassées et je trouve qu'elles tiennent plutôt pas mal. Voilà, et le vernis est juste génial. Donc voilà, donc ça c'était la taille des cartes qui s'appelait à l'origine l'oracle des acoufanges. J'ai voulu créer des extensions. Donc bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait le nom acoufange à chaque fois, j'ai voulu vraiment donner des noms à chaque extension. Et pour cela, il a fallu bien, que je renomme le premier oracle, puisque voilà, pour que ce soit plus clair pour vous. Donc l'oracle des acoufanges, anciennement oracle des acoufanges, s'appelle aujourd'hui l'oracle l'oracle guidance des acoufanges. Voilà. L'oracle guidance des acoufanges. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours les 72 guidances d'origine, hein, ça n'a pas changé du tout. Donc voilà, juste le format a changé parce que je voulais quelque chose d'uniforme. Alors je vais juste vous montrer le dos, le nouveau verso des cartes. Voilà, il est comme ça, avec guidance. Les cartes, elles ont été refaites un petit peu depuis. On a juste resserré un petit peu pour qu'il y ait un bord un petit peu plus large pour éviter les problèmes de coupe. Ce sera vraiment voilà, les seules différences avec les impressions qui vont venir. Et donc pour la version Astro, eh bien c'est la même chose, vous voyez. La différence est subtile, on change de couleur et avec Astro marqué en bas. Voilà. Ce qui vous permettra éventuellement de brasser plusieurs jeux à votre convenance et d'avoir le même format de cartes et de pouvoir quand même les distinguer. Voilà. C'était vraiment l'objet, hein. Donc voilà. Alors, on va revenir à l'astro plus tard, je vous montrerai. Pour, voilà. Pour l'oracle guidance, donc j'ai une petite carte de présentation. Voilà, parce que finalement l'accoufange de la Saint-Amour qui était représenté ici sur les versos n'apparaissait plus. Et c'était une demande de mes accoufanges de paraître quand même que ce personnage apparaisse, il a son importance, donc voilà, donc je l'ai mis sur une carte à part, mais qui n'est pas une carte. Après, vous pouvez très bien lui donner une signification, vous savez que c'est la coufange de la Saint-Amour, donc pourquoi pas le laisser, mais sinon voilà, c'est une carte auxiliaire et qui normalement n'a pas de fonction au niveau des guidances. Ensuite, vous allez retrouver exactement les mêmes illustrations que sur celui-ci. Ce sont les 72 mêmes, je tiens à le dire. Le format est légèrement plus petit au niveau des images, mais alors vraiment pas grand-chose. Et la grande nouveauté, eh bien, ce sont les mots-clés. Voilà,
qui vous permettront, pardon, certainement de mieux identifier, de pouvoir poser votre propre guidance et votre propre interprétation beaucoup plus facilement. C'était un peu les retours que j'avais eus sur le premier. Certains, le jeu parle très bien, pour d'autres, ils sont obligés d'aller voir le livret et voilà, et ça m'embêtait un peu de ne pas vous laisser en autonomie par rapport à ce jeu. Donc j'ai revu ma position, parce qu'il ne faut pas être bête non plus, et je vous ai donné des mots-clés à la place. Donc la carte 1, amour de soi, je vais faire comme ça. Carte de mission, contrat, animaux. Carte 3, lumière, feu créateur, étincelle. La carte 4, joie, rire, célébration. La carte 5, suivre son cœur, mental excessif. Carte 6, pensée positive, visualisation. La 7, protection, vibration haute. Carte 8, méditation, reliance, énergie. Je ne vais pas me faire, il ne veut plus me refaire le point, mais c'est pas grave. Carte 9, réconfort, solitude, famille céleste. Carte 10, lâcher prise, réalisation. Carte 11. Ah oui, là il y a eu un petit souci, donc ça c'est corrigé. Donc maintenant, hop, hop, là, la carte 11, je vais vous dire, je sais même plus, dans le livret, c'est corrigé normalement. Ah non, bah non, c'est l'ancien livret aussi. Bon, en fait, ces pouvoirs personnels, je la connais, hein, mais voilà, pour vous dire qu'il y avait eu une petite erreur, ça peut arriver. Comme c'est le prototype. Et donc c'est pouvoir personnel, je sais plus, vampirisme, et il y a un troisième mot dont je me rappelle plus. Donc là, ça arrive, hein, c'est pour ça qu'on fait des prototypes. Ensuite, la 12, pardon, réconciliation. La 13, amour universel infini. La 14, reflet intérieur, extérieur. La 15, semence, récolte, chance. La 16, guidance, voie intérieure, espoir. La 17, succès, mérite, bilan. Alors il y en a certaines où j'ai rajouté des mots, vous verrez. 18, lien d'âme, amitié, association. 19, ressourcement, repos, nature. Bon voilà, après il y en a 72, hein, donc je ne vais pas toutes vous les faire. Énergie, magnétisme, guérison, sérénité, tranquillité, paix. Voilà, vous voyez un peu le principe. Voilà pour le jeu. Et une petite carte de remerciement. Voilà, mais je la garde, ça c'est pour vous. Voilà. Donc voilà ce jeu, toujours, voilà, toujours avec les 72 guidances et donc le verso qui a changé que bah, moi j'aime bien, mais en même temps c'est moi qui l'ai fait. Ce sera un peu ballot. Donc voilà. Donc pour le moment, bah, je garde secret le packaging. Vous le verrez plus tard. Je ne l'ai pas reçu encore. Oups, il donne un coup dans la caméra. Donc voilà, je ne l'ai pas reçu encore. Donc je vous en parle très bientôt. Alors, maintenant, passons à la grande nouveauté, parce que celles-ci, vous ne les avez pas encore vues. Et là, il s'agit des cartes astro. Donc, elle commence avec une carte explicative, donc, qui a un petit peu changé aussi, parce que j'ai revu certaines choses. Notamment, donc, numéro de la carte, là, il y a des informations ici, des fois, il y a les dates, etc. Et j'ai mis le nom de la catégorie ici, là. Vous verrez, mais c'est un peu plus large sur la nouvelle version. Mais voilà, c'est sympa. Donc il y a toutes les différentes couleurs voilà, pour que vous puissiez identifier les différentes pastilles sur les cartes, les différents symboles, etc. Pour que vous puissiez vous repérer sur la carte. Donc ça, je trouvais que c'était important de le faire. Ça fait très jeu de rôle, hein, mais moi j'ai adoré ça, donc ça m'a un peu inspiré. Donc ensuite, bah, vous avez les signes.
Donc là, vous avez, comme ça le reprend ici, vous voyez en vert, vous savez que c'est les saisons. Et vous avez ici le repère. Donc ici, je prends bélier, saison, on voit que c'est le printemps. D'accord? Ensuite, je vous dirai, parce qu'il y a une deuxième carte. Alors, je vais peut-être la sortir tout de suite à la fin. Donc, c'est toujours la carte remerciement. Mais à la fin, vous avez les symboles aussi que je vous ai remis. Voilà, donc ça, ce sont des cartes mémo que vous pouvez garder à portée de main. Hein, si vous connaissez pas, si vous ne connaissez pas trop la symbolique, tout ça, si vous n'êtes pas un pro de l'astrologie, eh bien au moins vous pouvez vous en sortir avec un minimum voilà, de cartes. Je vous ai mis les cartes exprès. Donc, alors, on voit par exemple Bélier, on voit que la planète maîtresse, on va regarder dans les astres, on voit que c'est Mars. On voit ici qu'il s'agit du feu. La polarité, c'est plutôt masculin. Et la couleur dominante, c'est le rouge pour le bélier. Voilà, vous voyez comment on interprète? C'est assez simple. C'était quoi ça? C'est la carte merci. Ok. Taureau, pareil, on voit c'est printemps. On voit qu'ici, on est sur la planète Vénus. On est sur l'élément terre et une polarité féminine et la couleur verte. Et vous avez bien évidemment également des mots-clés, d'accord? Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le numéro de la carte, ici qui n'a pas grand, enfin voilà, juste c'était le but de les numéroter, mais après vous pouvez faire de la numérologie si vous voulez. Vous avez en haut la date qui correspond à la période du signe, donc 21 avril, 20 mai par exemple. Donc l'avantage de ça, c'est que ça peut vous permettre de dater. D'accord? Si vous posez, vous pouvez très bien ne prendre que l'élément date, par exemple. Au niveau des mots-clés, par exemple acquisition, matérialisme, stabilité, réalisme, fidélité, fertilité, gourmandise, entêtement, jalousie. Voilà. Après, c'est du général, hein, chers amis, donc ne vous braquez pas, bien évidemment. Tous les taureaux ne sont pas forcément entêtés, voilà, enfin bon bref, hein, c'est vraiment du général. Le but c'est d'aller chercher aussi ce qui résonne en vous, hein, voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour les différents signes. Donc là les Gémeaux, je les avais déjà montrés, hein, Cancer, les Lions. J'ai toujours un problème de... Vierge, Balance, pareil, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. C'est un petit peu l'astrologie pour les nuls, pour les débutants en fait, je trouve. Enfin, c'est vrai que quand on est débutant, voilà, ça permet d'avoir quelques notions d'astrologie. Alors, sans prétention, je ne suis pas astrologue, d'accord? Donc, j'ai vraiment essayé d'aller voir, voilà, avec les éléments que je trouvais pour faire quelque chose de cohérent. Après, je pense que ça, un astrologue professionnel y verra peut-être des défauts, hein. Voilà, je dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Les poissons, et là, on était donc en pastille bleue pour les signes, ici. Et là, on passe aux astres. Voilà, astres, planète, maîtresse, d'accord? Donc là, vous voyez, on est sur les cartes jaunes. Carte jaune, donc nous avons le soleil, donc confiance en soi, générosité, courage, force, pouvoir, rayonnement, amour, paix, loyauté, égocentrisme, susceptibilité aussi. On voit qu'on retrouve une pastille bleue, donc là, ça fait référence au signe. En gros, c'est planète, c'est le soleil et l'astre maître, donc ici des lions. Voilà. Vous retrouvez le symbole à chaque fois astrologique ici aussi, d'accord? De la carte. Voilà, à peu près ce que ça donne. Donc le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Elle est un peu foncée celle-ci.
La Terre. Alors, ensuite, il y a des petits cas particuliers. Ça, ce sont les astres principaux. Et après, il y a tout ce qui est lié à la Lune, mais qui peuvent être des points fictifs, qui n'existent pas vraiment, etc. Mais qui sont importants en astrologie. Lilith, donc la Lune noire, qui, elle, va nous apporter, voilà, c'est plutôt les faiblesses, les contradictions, les failles, les talons d'Achille. D'accord? Donc, quand par exemple, on la recouvre, si on a une situation et on met ça par-dessus, on sait que sur cette carte-là, on sait que c'est là le faille. Par exemple, je vais faire un exemple. Je prends celle-ci. Guide, repère, enfant. Si je sors cette carte par-dessus, par exemple, hein, c'est un exemple, hein, je vous montrerai des exemples de tirage plus concrets, mais on peut dire que bah voilà, la personne, sa faiblesse, sa faille, bah, c'est qu'elle a du mal à trouver des repères, par exemple. Voilà, c'est ça. Elle a besoin de repères. C'est quelqu'un qui a besoin d'être guidé. C'est quelqu'un qui a besoin d'être pris par la main. Ça, c'est sa faiblesse. Hein, il y a un manque d'autonomie. Vous voyez? On peut associer comme ça. Donc, hop, je vais reprendre mon guidance et je vais remettre là. Vous voyez un peu comment ça peut se... Voilà. Le nœud nord, qui représente les objectifs de vie, l'inconnu et tout ce qu'on a à conquérir. D'accord? Donc ça, c'est important parce que quelque part, ça va vous donner la mission de vie de la personne. Donc ça, c'est pareil. Si vous faites une carte guidance, objectif de vie, bah, c'est par exemple de créer des liens d'âme, de travailler en association, de créer une association. Voilà, par exemple, vous voyez? Et le nœud sud, ça va être bah, tous les enseignements des vies passées, donc le karma, l'inconscient, les désavantages, les petites casseroles qu'on a et qu'on va devoir surmonter dans cette vie. Voilà. Ensuite, on change de pastille, on passe à la pastille violette qui représente les maisons. Les maisons, ça va vous donner des catégories. Donc c'est hyper intéressant aussi quand vous faites un tirage parce que vous pouvez très bien poser vos différentes maisons et venir recouvrir par-dessus. D'accord? Donc par exemple, la maison 1, c'est tout ce qui va être l'expression, le développement personnel, le caractère, le moi primaire, l'individualisme, l'apparence. D'accord? Donc en fait, ce qui caractérise la personne. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant dans un tirage sentimental aussi d'aller voir par exemple l'autre ou quelque chose comme ça. La maison 2 va être en lien par exemple avec tout ce qui est bien matériel, argent, mais aussi tout le milieu naturel, les acquisitions, etc. Donc ça peut être bien aussi. Maison 3, c'est tout ce qui est relations sociales, intelligence, la communication, les études, ça peut être les frères et sœurs aussi. Donc ça peut vous donner des indications comme ça. Je ne vais pas toutes vous les faire. Hein. Vous avez la maison 4, maison 4, maison 5, énergie vitale, la création notamment. La maison 6, la vie matérielle et pratique, mais le corps, le bien-être. La maison 7, là c'est les engagements, les mariages, les couples, l'adaptation, l'association. Ça peut être les ennemis aussi. Hein. Là, les positives, mais ça pourrait être ça. Imaginons par exemple qu'on puisse être à l'envers, pourquoi pas. On peut aussi les utiliser comme ça. La maison 8, on est sur tout ce qui est transformation, renoncement, tout ce qui va nous obliger justement à tourner cette page des fois plutôt difficile. Le 9, là on est sur la spiritualité, pardon, tout ce qui est intelligence supérieure, mais aussi les voyages, les ouvertures au monde. La 10, on est sur tout ce qui est indépendance, responsabilité, mais la chance, le succès également. La maison 11, on est sur tout ce qui est équilibre, objectif, espérance, les amis choisis, la protection, le platonisme aussi. Donc si elle ressort en tirage sentimental, on est plutôt sur quelque chose de platonique. Et la maison 12, bah là, c'est prendre conscience de ce qu'il y a de plus grand que soi, les épreuves, la maladie, la souffrance, la solitude, le sacrifice. Voilà, il n'y a pas que du bon, hein, mais c'est fait pour. Voilà. Donc là, on est sur les maisons, donc c'est assez intéressant, ça peut faire des tirages qui sont bien complets. Au niveau, après on change de pastille, on a 5 aspects. J'ai pris les 5 aspects principaux parce que ce sont les plus connus. Je ne suis pas rentrée dans les aspects secondaires ou je ne sais plus comment on dit, mineurs même peut-être. Donc là, on voit bien que ce sont les aspects. Alors les aspects, bah, c'est quoi? Bah, c'est justement si c'est plutôt favorable, si ça va plutôt dans votre sens ou si ça va plutôt vous tirailler. Et je donne des coups, pardon, dans la caméra. Si ça va plutôt vous tirailler, pardon.
Donc par exemple le carré, et ben c'est les actions, mais la tension, les conflits internes. Donc ça c'est plutôt voilà, vers soi. La conjonction, bah là on est dans l'amplification, c'est le fait d'associer plusieurs éléments et là ça va amplifier leurs effets, c'est la fusion de deux valeurs et c'est aussi l'unité. L'opposition, bah là voilà, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, antagonisme, objectivité, structuration, séparation. Le sextile, là on est sur de l'harmonie, de la cohésion, de la complémentarité. Et le trigone qui est plutôt quelque chose en expansion, une création, de la fluidité. Donc vous voyez, c'est assez complet. Donc, je pense que j'ai pas fait de tirage encore juste avec celui-ci, parce que j'avais pas mon prototype, mais je pense que moi je l'ai vraiment créé comme une extension où on peut mélanger et aller affiner des jeux. Et en fait, je pense que tout seul, déjà, il peut donner plein d'éléments. Et en parlant d'éléments, il nous reste les 4 éléments. Alors, je ne sais pas s'ils sont d'une grande, d'un apport, voilà, hyper important, parce que finalement, on les retrouve dans les signes, hein. Par exemple, on a les éléments dans les signes. Donc là, bah, on va retrouver justement les différents signes associés, les différents signes d'air, les différents signes d'eau, les différents signes de feu. Et puis, vous avez de toute façon toujours en bas des mots-clés qui peuvent vous servir. Donc tous les signes d'air vont plutôt être des signes de communication, d'échange, de distraction, de légèreté. On retrouve notamment le Gémeaux dedans, la Balance, voilà, on reconnaît bien. L'eau, donc là on est dans les émotions, donc on sait très bien, hein, donc vous pouvez tirer l'eau, bah vous savez que là, vous, par rapport à votre tirage, vous allez être dans les émotions. On va essayer de faire, par exemple, hop, je vais refaire une coupe. Si je peux éviter de faire tout le temps les mêmes, ça serait bien. Donc voilà. Donc là, il y a la magie, l'alchimie, la transmutation, et j'ai l'élément eau, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça peut me dire? Élément eau et magie, eh bien, ça ça peut vous amener, par exemple, à travailler avec l'eau, à transmuter par l'eau. Vous savez, il y a tout ce qu'il y a, par exemple, toutes ces thérapies où justement on va venir magnétiser de l'eau, on va toutes les formes, vous savez, les ondes positives, etc. Donc pourquoi pas? Ça peut être une purification par l'eau. Puisque là on parle d'alchimie, de transmutation. Donc on va changer quelque chose à partir de l'eau. Voilà, par exemple. Donc là on peut conseiller d'aller à la mer. Voilà. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà, je fais un peu au pif, hein, donc voilà. Je vous dis, je vous referai des tirages beaucoup plus complets pour vous montrer concrètement comment les utiliser. Donc le feu, bah, c'est l'enthousiasme, la franchise, la passion, etc. Donc ça peut vous donner aussi, même dans un sentimental, par exemple, ça peut vous donner voilà, un petit peu l'intensité de la relation, par exemple. Et la terre, bah là on est dans le pragmatisme, hein, le réalisme, la solidité, la stabilité. Donc voilà, donc ça vous donne plein de choses. Voilà mes chers anges, donc je vous rappelle également que j'ai refait une version petite, toute petite de la guidance, enfin voilà, du livret explicatif de l'oracle guidance des acouphèges, d'accord. J'avais expliqué, là il n'y a pas de superflu, on a vraiment l'interprétation, les cartes avec les différents mots-clés, les interprétations générales physiques, plan émotionnel et spirituel. Il n'y a plus les clés numérologiques puisque maintenant il y a des mots-clés ici, on va éviter de faire trop de mots-clés. Enfin, j'ai vraiment fait l'essentiel et j'ai fait un format pour que vous puissiez emmener partout, surtout. Voilà, parce que l'autre est assez encombrant et sympa, peut-être plus joli même, mais celui-ci au moins est tout petit, fait 10 par 15 cm. Et j'ai décidé, comme c'est de l'impression à la demande, j'ai décidé de laisser les deux. D'accord? Voilà. Donc vous pouvez au choix choisir la grande version ou au choix la petite version. C'est vous qui voyez. Voilà. Je vous montrerai, je referai peut-être une vidéo là-dessus plus spécifiquement. Voilà mes anges, donc c'était une petite présentation rapide voilà, des nouveaux jeux. Bien sûr, vous les découvrirez au fur et à mesure dans les tirages. Et puis voilà, et puis comme ça, je vous montrerai concrètement comment vous pouvez les utiliser. Mais je voulais déjà vous dire que ça a avancé, vous présenter quand même un minimum les jeux, et puis voilà, et puis j'espère que ça vous plaira.
J'espère que ça va être un bel outil. J'ai hâte d'avoir vos retours vraiment là. J'ai vraiment hâte de préparer les paquets, tout ça, de vous envoyer, puis d'avoir les premiers retours, savoir comment vous ressentez les jeux. Mais voilà, mais en tout cas, moi je suis super contente et voilà. Et donc le format, oui, juste pour vous montrer la différence, elle est pas, elle est sensible hein, quand même. Vous voyez, voilà, là c'était assez gros à battre, etc., à manipuler. Là, elles sont assez larges. Elles, je crois que je vais vous montrer l'oracle de la triade, si vous voulez, en comparaison. C'est ce que j'avais fait. Alors, l'oracle de la triade, par exemple, vous connaissez, j'ai tiré quoi? Bah, c'est la carte de l'oracle, hein, voilà, comme ça. Donc, en comparaison, voilà, on est un peu plus large, mais un peu plus court. Voilà. Alors, vous voyez pas? Suis-je bête? Donc là, voilà, on est un petit peu plus large, mais un peu plus court. Voilà. Mais bon, mes illustrations sont larges. Alors après, si je faisais plus petit, bah on voit plus rien, donc voilà. Mais c'est déjà beaucoup plus pratique voilà, à manipuler, quoi. Enfin, là, bon, moi j'ai des grandes mains, donc voilà, donc ça va très bien. Elle glisse bien, hein. Donc voilà. Et encore là, c'est la qualité prototype, donc on n'est pas encore sur, voilà, pour vous montrer un petit peu. Voilà mes anges, je vous fais plein d'énormes bisous. Merci énormément de me suivre et puis de permettre à tout ça de se réaliser parce que c'est grâce à vous. Et puis je vous fais plein d'énormes bisous. Comme j'ai annoncé, je suis en pleine préparation du romance, donc qui sera le même verso dans les Bordeaux. Et je pars entre... je suis en train de faire toute ma préparation. J'ai pas encore commencé les dessins, mais on va être certainement entre 130, 150 cartes. Hein, voilà, ça va être un gros truc qu'on pourra venir compléter. Et ce sera probablement pour septembre. Voilà. Allez, plein de poutous et à très vite.